Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule, bienvenue dans cette nouvelle pause café. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on peigne ce mur du fond, mais qu'on le peigne avec un petit pistolet Graco. C'est parti. Bon les bichons, j'ai eu la chance d'avoir il y a un peu plus d'un mois un pistolet Graco Ultra Max. Regarde, tu vois, donc il a déjà pas mal servi. Et donc je dois t'avouer que j'en suis assez content. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Donc en gros, ce n'est pas un pistolet basse pression, mais c'est bien ce qu'on appelle un airless. Donc c'est-à-dire qu'avec ça, on va fonctionner à plus de 100 bars de pression. Et à l'intérieur, on a une petite pompe qui va venir aspirer par dépression la peinture qu'il y a dans le godet et la projeter à travers une buse comme un vrai gros pistolet airless. C'est la même chose, sauf que là, c'est portatif et c'est, je dirais, plutôt léger. Alors bon, moi tu me connais, je vais pas te donner les caractéristiques exactes, le poids exact et tout, j'en sais rien. Mais franchement, je l'ai essayé pendant plus d'un mois sur un chantier, puis tu vois, je m'en sers encore sur les chantiers, ça va vraiment bien. Ah, en sachant que c'est vraiment idéal pour la rénovation, les petits chantiers, les petites peintures de meubles, etc. Ça va pas vous faire une finition aussi soignée qu'un HPLV, donc qu'un basse pression. La personne qui a vraiment l'habitude de maîtriser un basse pression, ça va pas faire vraiment la même qualité. Malgré tout, on a eu fait du laquage, on a eu fait plein de choses, comme vous avez pu voir déjà sur des petits extraits de vidéos YouTube. Et je dois franchement admettre que c'est assez efficace, impeccable pour peindre les murs d'une chambre, impeccable pour peindre tout ce qu'il y a à peindre dans une maison, et ça va vraiment bien. Le fait que ce soit à dépression, donc c'est-à-dire que la poche en gros va être sous vide, eh bien ça va permettre de travailler dans toutes les positions. Ainsi on peut le tenir comme ça, mais tête en bas, tête en haut, comme ça vous faites ce que vous voulez. Tant qu'il y a de la peinture dans le godet, ça fonctionne. Celui-ci c'est le modèle Ultra Max. Il existe plusieurs modèles. Il y a un modèle, je crois que c'est le Ultra, qui est fait pour balancer que de la peinture à base d'eau. En sachant que moi, 99% du temps, c'est ce que je fais. Malgré tout, celui-ci, il peut balancer de la peinture à base d'eau et aussi à base de glycéro. L'autre avantage de ce petit pétard, c'est comme tu pourras le voir, c'est qu'il est sur batterie et qu'il est sur une plateforme 2 watts. Alors donc, s'il est sur la plateforme 2 watts 18 volts, en sachant que dans mon kit, j'en avais deux et j'avais le chargeur. Donc, je trouve que c'est quand même vachement pratique d'en avoir deux parce que c'est pas que ça se vide à la vitesse de la lumière, mais j'ai pu constater que par exemple, des fois, pour peindre des murs d'une chambre à peu près, je sais pas, on va dire une chambre de 9 mètres carrés, 9-10 mètres carrés classique, la batterie avait du mal. Donc, j'étais bien content d'en avoir une deuxième pour pouvoir la recharger en sachant par contre que ça m'a fait penser un peu au Bosch Pro, c'est-à-dire qu'elle se recharge très très vite. Et tu vois, dessus, il y a des indicateurs là. Donc, tu vois, celle-ci, elle est pleine parce que je l'ai fait charger à mesure. Et celle-ci, il en reste deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec la pleine. Il faut toujours démarrer un travail avec la pleine, histoire de ne pas être embêté. Et celle-ci, on va la mettre en charge en complément, mais tu verras que ça va aller très vite. Et avec, il te file 2-3 godets. C'est pareil, j'en ai racheté en sachant qu'en étant ultra honnête, les godets, des fois, ça m'arrive de faire 3, 4, 5 teintes en les réutilisant. Parce qu'en fait, ça se nettoie très très bien. Voilà, tu vois, un godet c'est ça, donc sinon tu peux en acheter, tu peux les rincer. Hein. Alors bon, si tu as une baraque entière avec 10 teintes, peut-être tout faire avec un godet, à mon avis, ça va être chaud. Donc tu vois, l'autre avantage aussi, c'est qu'il file aussi ce petit enrouleur. Parce que ce que j'ai pas fini de t'expliquer, c'est donc qu'il existe en 3 modèles. Donc le modèle qui fait tout, c'est celui-ci. Le modèle qui fait que des peintures aqueuses, donc des peintures à l'eau. Et le même modèle, mais filaire. Le truc qui est génial, c'est que celui-ci, tu vois, c'est un modèle à batterie, mais avec, tu as un adaptateur et tu peux le brancher filaire. Alors, tu as vu, là, c'est aux normes américaines, mais avec, il te file, parce que Graco, c'est une marque américaine, mais avec, il te file, tu vois, un petit adaptateur, et donc tu peux foutre ça, toi, sur la prise, sur ton chantier, et puis avec, là, il y a du fil, je sais pas, il doit y avoir quand même pas mal de fils. Je m'en suis jamais servi. Mais c'était donné avec dans la boîte.
Donc ça veut dire que t'es jamais bloqué, quoi. Donc c'est des vraies buses airless. Hein. Je me suis pas renseigné si c'était les mêmes buses pour le petit Graco que pour les gros airless Graco, mais visiblement de ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être les mêmes. Donc toi, si tu es déjà équipé avec un gros pétard Graco, eh ben tu vas pouvoir réutiliser tes buses avec celui-ci. En sachant qu'une buse d'airless, elle a toujours 3 chiffres. Donc tu vois ici, c'est 410, d'accord? Donc 10 c'est le débit, donc les 2 derniers chiffres, c'est le débit. Plus tu as un chiffre petit, par exemple, chez moi là-haut, j'ai une 107. Donc ça veut dire que ça balance peu de peinture, et plus tu as un chiffre gros, par exemple 660, plus ça va laisser passer de la peinture et de balancer du débit. Et pour le chiffre de devant, donc tu vois, je t'ai expliqué 410, 520, machin, je t'ai expliqué le 10, le 20, mais pour le premier chiffre, 410, 510, 107, 242, ça correspond en gros à l'angle d'ouverture de ton spray, de ta projection de peinture. Par exemple, une 410, je sais qu'elle va me faire à peu près à 30 cm du mur un jet de 20-25 cm, d'accord ? Et puis une 510, ça va me faire 25-30. En gros, il faut prendre à peu près la moitié du chiffre de devant. Donc si par exemple devant je te donne un exemple 107, eh bien si tu te mets à peu près à 30 cm de ton support, tu auras un jet qui va être projeté d'à peu près 5 cm. Moi, je m'en sers énormément quand je fais des petits meubles, quand je fais de la moulure, quand je fais tout un tas de choses et que je veux pas travailler comme un cochon, je veux pas mettre trop, tu sais, quand j'ai, mettons, 25 plinthes à peindre ou alors des cadrons, je mets tout ça sur des tréteaux et je prends une buse de 107 et elle va me balancer un jet de 5-6 cm. Mais après, ça c'est pareil, c'est une histoire d'appréciation. Pareil pour la projection, pour la pulvérisation, ils te disent de te mettre à 30 cm. Moi, je pense que ça, c'est pareil, c'est à l'appréciation. J'ai des copains qui font ça toute la journée. Eux, ils préfèrent se mettre à 40 parce qu'ils estiment que ça ouvre un peu plus large, mais que du coup, la peinture a quand même mieux le temps d'être pulvérisée. J'en ai d'autres qui préfèrent se mettre à 25. Moi, j'essaye toujours de me tenir, on va dire entre 30 et 40, et je trouve que franchement, ça va pas mal. En sachant que quand on peint avec ce genre de pistolet, ça a rien à voir avec un pistolet, par exemple, de carrosserie, par gravité. Ou alors, le carrossier va avoir tendance, par exemple, à balayer et en bout de course à faire un petit geste et à revenir comme ça. Je sais parce que mon beau-frère est carrossier et en plus il peint des hélicoptères, alors s'il te plaît. Bref, donc voilà, avec ça, on peut pas faire ce genre de choses parce que tout de suite ça va faire des marques, des surépaisseurs. On balance quand même de la quantité, donc avec ça, il vaut mieux vraiment essayer d'être régulier et quand tu arrives en bout de course, pas forcément te mettre comme ça, même si des fois, tu verras que moi, quand je peins en plafond, je monte juste ce que je peux et puis après, j'incline un peu, mais sinon, il faut vraiment essayer de garder ton truc. En sachant que là, c'est pareil, tu as le sens d'orientation de la buse, donc quand tu es comme ça, en gros, ça va te balancer un jet horizontal. Et quand tu es comme ça va te balancer un jet vertical. Parce que pour certaines applications, ça peut être plus facile ou mieux de peindre dans ce sens. Ok les bichons, donc pour démarrer le pétard, c'est très facile. Donc tu vois, ici, j'ai un support de godet. Hop. Et là, j'ai des godets de 1 litre. Et ensuite, ici, tu vois là-dessous, cette coupelle, elle s'enlève aussi. Hop, pour le nettoyage. Donc pour le nettoyage, c'est impeccable. Donc alors, ce qu'il faut faire... Cette coupelle, il faut la laisser ici. Ensuite, il faut prendre un petit filtre. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai 2 exemples de filtres. J'ai un noir et un bleu. Le bleu est plus fin que le noir. Le bleu, je m'en sers beaucoup, par exemple, tu sais, quand j'ai laqué les moulures, quand je laque des moulures, etc., je me sers plus du bleu avec des peintures, on va dire, assez fines, qui ont besoin d'une pulvérisation assez fine. Là, on va passer à un produit que j'adore qui s'appelle l'Amphibolin. C'est un peu une peinture 4x4, c'est Caparol qui fait ça. C'est une peinture intérieure, extérieure, lavable, lessivable. Elle est satin, elle résiste à tout. Moi je l'adore. Tu peux la balancer direct sur le bois. C'est une peinture à l'eau. Enfin c'est je crois, glycérophthalmique, je crois. Je veux pas dire de conneries, hein, sinon vous me corrigerez. C'est un petit peu, tu sais, comme la lucite. S'il y en a qui connaissent, mais finalement, moi, je me suis bien habitué. Tu peux la teinter dans toutes les teintes. Et j'adore, c'est une teinte qui est très à la mode. C'est une sorte de bleu pétrole. Donc, j'adore et je veux peindre le fond de mon atelier avec. Parce que vu qu'ici, ce sera l'espace stockage rangement. En plus, mes étagères et tout ce que je vais mettre devant, du coup, ça ressortira un peu. J'utilise le tamis normal. Donc, tu vois, c'est une petite pièce de plastique qui est toute simple. Donc, je la prends et hop, papa dans maman. Et voilà, c'est fini.
La deuxième étape, ça va être de remplir le godet. Donc le godet, il faut qu'il soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait une merde dedans et tout, bien évidemment. Tu vois, là, c'est un godet, ça qui a déjà servi, hein, c'est un godet d'occasion. On va le réutiliser. Il faut juste vérifier quand même qu'il ne soit pas percé. Normalement, ça ne craint rien. J'en ai jamais percé. La peinture, je ne l'ai pas diluée. Je l'ai juste brassée un peu. Pas de souci, ça va le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre là-dedans. Ça va augmenter la rigidité du godet. Et là, on va en mettre, on va quasiment en mettre à fond. Hein. On va dire qu'on va remplir 90%. Voilà. Ça, c'est vraiment un pistolet, je te dis, j'en suis tombé amoureux. Parce que sinon, tu sais, j'ai mon gros Wagner que j'adore, mais avec le godet par-dessus, je l'adore. Mais là, ça, en mobilité, et puis pour des bricoles, c'est le top. Donc, tu vois un peu la quantité que j'ai mis. Tu vois, il est quasiment plein. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir le visser ici. Il faut le visser cool, hein. Il n'y a rien besoin de forcer. Si ça force, c'est que c'est tordu et il faut le remettre bien. Mais là, tu vois, normalement, ça se visse tout seul. On le serre, mais c'est tout. Il y a un gros joint en dessous, une sorte de joint mousse ou de joint torique. Il n'y a pas besoin de venir le bourriner. Ce qui est important, tu vois, c'est que ici, là, cette petite valve, ça, c'est une valve d'air. De sortie d'air, et tu vois, c'est important qu'elle soit à ce niveau quand tu clipses et que tu déclipses la collerette blanche. Tu vois? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir appuyer, en gros, sur le godet. On va venir appuyer sur le pot pour chasser l'air. Là, t'entends pas, mais l'air est en train de sortir par le petit picou pour chasser l'air, et on va faire ça jusqu'à ce que la peinture sorte. Et là, je pense que tu vois peut-être pas. Je ne sais pas si tu vois. Mais là, la peinture sort. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dans mon pot. La peinture, elle est sortie. Et là, je referme. Hop, et ça, c'est étanche. Et là, tu vois, mon godet, il est sous vide. Pour amorcer la pompe, tu vois ici, cette molette, il faut qu'elle soit vers le bas. Et on va appuyer pendant, on va dire, 3-4 secondes. Avec la batterie, ça marche mieux. Ok? Je recommence. Le fait de faire ça, en gros, il y a une entrée et une sortie, et ça va le mettre en circuit fermé, c'est-à-dire que ça va aspirer la peinture, la faire rentrer dans tout le mécanisme de pompe, pas la projeter, et la renvoyer au bac. Donc en gros, ça c'est vraiment l'amorçage indispensable. Maintenant, le pistolet, c'est tout, c'est fini, il est prêt à peindre. On va pouvoir mettre la buse. Donc là, je te dis, j'ai choisi pour ça une 410, pas trop grosse, on va pas trop bourriner. Donc on l'enfonce. Hop, et une fois qu'elle est enfoncée, 4 tours, hop, et voilà, le pistolet est prêt à fonctionner. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, mais le mur qui est derrière, ce matin, j'ai protégé les côtés avec un craft. Pour moi, quand tu peins en pistolet, le craft, c'est la meilleure des protections parce qu'une fois que c'est mixé, scotché, d'abord c'est pas cher, c'est très facile à mettre et si tu veux, quand tu passes, ça va pas avoir tendance à voler comme un plastique. Donc le plastique, on en met quand même, je dis pas qu'on en met plus. Mais ça, c'est vraiment impec parce que quand tu vas passer, ça va se tenir. Donc, j'en ai mis sur le côté ici, j'en ai mis là-haut, j'ai protégé un peu le tour de ma poutre là-bas et j'en ai pas mis par terre. J'en ai pas mis par terre parce que je vais essayer d'abord de pas travailler comme un cochon et de pas trop en mettre par terre, mais parce que j'ai encore pas fait ma peinture de sol et par-dessus, j'aurai des étagères. Donc, je vais essayer de m'arrêter à 3-4 ou 4-5 cm du bas pour quand je vais embouser, quand je vais peindre. Comme ça, la plinthe, elle viendra fermer, mais surtout devant, j'ai toute une étagère et après, j'ai une peinture de sol. Donc, il n'y a pas de souci. Ok? Allez, c'est parti. On va faire, soit je vais partir du haut, soit je vais partir du bas. Je vais faire jusqu'à ce que je peux, puis après, je monterai sur l'escabeau pour continuer. Ce qu'il faut, il ne faut pas se presser non plus, mais il ne faut pas aller trop doucement. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que tu tiens le doigt appuyé dessus, eh bien, ça balance la peinture, quoi. C'est un coup de main à prendre, en sachant que d'un point de vue poids, c'est pas déconnant. Si tu trouves un peu lourd, tu peux mettre la main là, mais c'est pas déconnant. Bon, pareil, là, j'avais juste ce petit masque, parce que mon masque à cartouche, il est sur un chantier. Toi, si tu as un masque à cartouche, c'est mieux. Si tu n'en as pas, tu mets quand même ça. Mais tu verras que ça fait pas un brouillard de débile. Et la dernière chose, d'un point de vue bruit, tu vas voir que ça fait comme un espèce de petit compresseur. Moi, j'y trouve pas déconnant. Par contre, quand je fais des pièces entières, je mets mon casque anti-bruit, c'est un confort. Ok? Ici, il y a une molette de réglage de patates.
Ça va jusqu'à 10, moi je me mets presque tout le temps à 9. J'ai jamais bien eu de soucis, après c'est à toi d'essayer. Allez c'est parti, donc là t'as vu je me suis mis sur spray. J'ai pas fait gaffe, il avait plus de batterie aussi, putain c'est le vrai bordel. Bon on va y arriver, bon c'est pas grave, on va faire le reste ensemble. J'ai commencé à faire ça, en plus je t'ai expliqué plein de trucs, bon c'est pas grave. Le truc que je t'ai expliqué, notamment par rapport, tu vois, à ici là, tu vois là c'est pas super fini. En fait, des fois quand tu peins, la buse elle se bouche. Elle se bouche, donc tu n'as plus un jet diffus, ça part à droite, ça part à gauche, etc. Ça vient essentiellement de la qualité de la peinture. Moi, tu vois, c'est un vieux pot que j'ai depuis longtemps. Bon, c'est pas génial. Ah putain, puis je vois que là, il reste déjà 2 barres de batterie. Putain, fait chier ces trucs. Donc voilà, quand la bouche, elle se buse, quand la buse, elle se bouche, à ce moment-là, c'est pas grave, tu te mets au-dessus du seau de peinture et tu tournes la buse. Et en fait, du coup, ça va projeter par la sortie et repousser l'entrée et redéboucher la buse. Et puis voilà, bah, tu fais ça 2-3 fois si tu as besoin. Après, normalement, bon, il n'y a pas tellement besoin. Normalement, si ta peinture elle est nickel, t'as pas de souci. Bon, là, je l'ai fait 1 ou 2 fois, je t'avais expliqué, mais je viens de voir que ça n'a pas filmé. Donc, c'est pas grave, cool. On va faire le reste ensemble, il n'y a pas de souci. Ça va vrai bien. Donc tu as vu, quand ça s'est bouché 1 fois ou 2, j'ai tourné ma buse, j'ai refait dans le fût, ça se débouche et ça va. Il y a des fois, 9 fois sur 10, ça se bouge jamais. Mais là je te dis, j'ai une vieille peinture, ça se trouve il y a un peu de la merde dedans, tu sais, c'est les peintures de chantier, des fois le pot ça reste un peu ouvert. Mais j'en suis... Et donc tu vois, tiens regarde, tu as vu le pot, la gueule du pot? Parce que vu qu'en fait c'est sous vide, tu verras qu'à la fin, il va rester vraiment plus rien, le pot il va être complètement écrasé, en fait ça aspire la peinture. Donc moi j'essaie de croiser entre 5 à 10 à chaque fois, en sachant qu'avec ce genre de pistolet, tu en mets plus qu'au rouleau, mais le pouvoir couvrant c'est un truc de débile, hein. Parce que là tu vois, et encore là je vais peut-être même pas assez vite, mais là c'est un truc de dingue. Voilà, il n'y a plus de peinture. Ok, donc tu vois, quand il n'y a plus de peinture, donc tu as vu là, tu ouvres le petit bitonio. Déjà, tu remets ça en bas là pour pas faire une connerie. Hop. Ensuite, tu ouvres le petit bitonio ici et ça va faire, je sais pas si tu entends, ça fait re-rentrer l'air. Ensuite, tu dévisses. Hop. Je vais te baisser. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que ça, tu vois, j'y mets à l'envers, ou j'y mets sur le côté, voilà, par-dessus un seau. Je mets ça là, avec le petit bâton, je remets bien le godet en place, voilà, sans percer. Donc tu vois là, il reste 1,5 cm au fond du godet. Hein. Et ensuite, en avant Guingamp. Ouais, t'as vu, il y a de la merde dans ma peinture un peu. C'est un fût qui a dû rester ouvert, qui a dû prendre un peu la poussière. Enfin bon, c'est pas grave, là c'est pour chez moi, c'est pour te montrer, ça change rien, mais... Là, donc, rebelote, même processus. T'entends ? On fait sortir l'air et dès que la peinture sort, voilà, hop, on ferme. Un petit coup en bas. Ok, hop, dans cette position et c'est reparti pour tartiner.
merdier ce truc là. Quand ça se bouche, t'as vu ma buse? Je la tourne de côté, je fais cracher dans mon fût et je la remets. Là, c'est débouché. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas remis mon masque. C'est pas bien. Bon, on va faire le dessus. Yo les bichons, donc tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Moi je l'adore, ça va très bien. C'est compact, c'est pratique et en fait c'est pareil, ça dépend des applications. C'est sûr que ce mur, un pan de mur comme ça, bon, tu dis c'est vite roulé, hein, et c'est vrai. Mais là, tu vois, en plus, c'est tout de l'OSB. Donc, si tu veux, tu sais, c'est tout entrelacé. Même quand il roule, si tu passes pas des couches et des couches avec des rouleaux à poils longs, etc., tu vois toujours, tu sais, un peu. Tandis que là, l'avantage de la projection par pulvérisation, par airless, et c'est comme mon plafond, quoi. Tu as vu à la vitesse où ça va, et puis ça va très bien. En sachant que lui, il va pas aussi vite quand même que le gros. Mais moi je trouve que c'est un complément idéal, c'est-à-dire que le gros que j'ai, là, le Wagner, je m'en sers tout le temps, mais celui-ci finalement je m'en sers de plus en plus et tous les endroits des fois quand j'ai 10, 15, 20, 25, allez on va dire même jusqu'à 30, 40 mètres carrés, et ben des fois au lieu d'emmener le gros sur le chantier qui pèse un âne mort, etc., ça j'y fous toujours dans le camion, quand je pars faire mes chantiers, c'est les petits plafonds de salle de bain, là c'est le top, ça va très bien. Donc avec, tu vois, tu peux faire plein de choses, des meubles, des machins, plein de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause, moi je vais attendre que ça sèche, je vais faire la deuxième couche, j'ai pas besoin de te refilmer, ce sera la même chose, et je te referai voir à la fin, je vais le nettoyer, etc., puis on en reparle un peu. Allez, à toutes. Bon les bichons, je viens de finir la deuxième couche, regarde, juste pour te montrer. T'as vu le godet d'1 litre? Là, il n'y a plus de peinture là, dans le pot, et je suis content parce qu'en plus j'en ai plus. Donc à 2-3 endroits, j'aurais peut-être 1 ou 2 manques, mais je m'en tape parce que là, c'est pour en gros le folklore. Je vais mettre tout ce pan là, il va être en étagère. Donc bon, celui qui a perdu sa mère, il n'ira pas déplacer les étagères pour voir derrière. Voilà, et puis comme ça donnera un bon effet, ça va faire ressortir un peu ce qu'il y a sur les étagères. Tout ça pour dire, regarde, t'as vu le pétard comme il aspire? T'as vu, ça c'est le godet entier que je t'ai montré tout à l'heure. Regarde la gueule qu'il a. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller le nettoyer. Pour le nettoyer, on démonte tout, enfin cette partie, on rince le godet, eau tiède, même eau froide si vous êtes sur un chantier. Nous, les 3/4 du temps, on fait l'eau froide. Là, je suis à la maison, donc je vais faire l'eau tiède. On rince le godet, vous faites pas n'importe quoi avec la peinture. Si c'est une peinture au white ou quoi que ce soit, faut bien récupérer, etc. Là, c'est des peintures un peu plus écologiques à l'eau. Donc bon, j'essaye toujours de faire gaffe, mais voilà. Faites pas, allez pas balancer des peintures white ou quoi que ce soit dans les égouts. Donc si tu veux, là je rince tout. Une fois que c'est bien rincé, pour le rincer, donc vous le remplissez d'eau, vous le retournez, vous le secouez, vous le mettez en position recyclage. Vous faites ça 3-4 secondes, vous secouez, 3-4 secondes, vous secouez. Tant que l'eau elle sort pas propre. Et puis donc je vais aller le faire et après je te montrerai. Il y a un petit bidon. Et je te ferai voir un petit peu, il y a un produit qu'on met dedans, c'est mieux, t'es pas obligé de le faire, mais c'est mieux. Et ce produit, en fait, il va venir graisser, lubrifier et entretenir ton pétard. Et en plus, dedans, il y a de l'antigel et tout. Bon, bah là, en ce moment, il fait chaud, mais tu sais, si toi, tu as tendance à le laisser dans un camion, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de souci. Allez, je fais ça, je te retrouve tout de suite. Yeah. J'ai nettoyé le pétard nickel. Donc, tu vois, hop, il est nickel. Tiens, d'ailleurs, ah ouais, le filtre, il est là. Ok. Voilà, le filtre, j'ai même pas besoin, il est tout propre, je peux le ranger. Ensuite, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que j'achète des bidons comme ça, là. Tu vois. Pareil, Graco, et t'en mets un peu là-dedans. Pas besoin d'en mettre beaucoup, là, pour le coup. T'en mets un peu là-dedans, et ça, si tu veux, ça va servir de nettoyant produit, entre parenthèses, d'hivernage.
Et ça va permettre, tu sais, de lubrifier un petit peu l'intérieur. Ça va permettre de, s'il reste 2-3 bricoles, de finir de les bouffer en sachant que ça ne remplace pas un nettoyage. Ça va permettre de le nettoyer un peu, mais surtout de l'hiverner. Donc pour ça, tu vois, on fait comme pour la peinture. Désolé pour la lumière, là, mes ampoules, elles sont en train de cramer les unes après les autres. Donc pareil, on vide l'air à fond. Ok, hop. Après, on le retourne. On le met sur pompe, recyclage et on va faire ça 2-3 fois. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'aime quand même bien le mettre une fois. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai un petit bidon. J'aime quand même bien le mettre une fois sur pulvérisation. Voilà. Tu vois, le liquide est bien sorti. J'ai tout bien fait sortir. Donc là, ça veut dire, si tu veux, que mon pétard, il est plein de trucs comme ça. Donc ce que je fais, je rouvre ici. Je le remets sur pompe. Voilà. Et là, mon pétard, comme ça, c'est bon. Je peux l'hiverner. Je le laisse comme ça. La buse, je l'ai nettoyée consciencieusement. Donc c'est pareil. Soit vous la remettez dessus, soit vous avez du produit. Tu vois, moi j'ai un truc. Tu vois, moi j'ai un truc comme ça exprès là. Pour mettre mes buses. Dedans, il y a du liquide. Et ça les nettoie. Tu vois, j'en ai déjà 5-6 dedans. Tu vois. Et je les laisse là-dedans. Elle a un grain cette ampoule. Et voilà. Donc tu vois, hop. Bon bah écoutez, c'était la petite présentation de ce Graco. Donc je voulais pas te le présenter avant parce que je voulais quand même l'essayer. Et moi franchement c'est concluant. Ça remplace pas le gros, mais c'est un excellent complément. Mais en tout cas, ça offre une précision et une mobilité qui est quand même incroyable. Et puis, c'est facile, franchement, t'as vu. Moi, franchement, sincèrement, j'en suis content. Je trouve que c'est un bon compromis. Je trouve que c'est idéal, bah pareil, pour les artisans généralistes. Tu peins un truc de temps en temps. Ou alors pour les mecs qui peignent un peu des meubles. Je pense que c'est pas mal, peut-être en complément avec un HPLV. Tous ceux qui font du volet, tous ceux qui font du portail ou des petites clôtures, des petits machins, pour peindre des portes, etc. Tout ce genre de choses. Ça, je trouve vraiment que ça va bien. Il y a très peu de brouillard. Et t'as vu, ça gicle vraiment pas de partout, quoi. Donc on a mis des protections. Mais t'as vu, je veux dire, on n'a pas été obligé de mettre des plastiques sur 2 mètres. Ça reste quand même relativement raisonnable. Voilà, bon bah écoutez, c'était la petite pause café sur le Graco Ultramax. J'espère que ça vous aura plu. Tu vois, moi je m'en suis encore foutu de partout, mais bon, c'est pas grave, c'est le boulot. Je vous souhaite une super journée. Vous pouvez commenter, partager, liker. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut dans la description pour ceux que ça intéresse, tous les liens vers Tipeee, vers la boutique, vers plein de choses, et puis je vous mettrai 2-3 liens vers le pétard, comme d'habitude. Il n'y a pas d'obligation, j'étais très content de vous faire cette pause café, et j'espère que bah, ça vous aidera si vous vous posez des questions pour un éventuel futur achat. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une super journée, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible du bon boulot. Allez, yeah!